Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons travailler différents raccourcis clavier afin de gagner du temps sur Word, Excel, mais aussi tous les outils du pack Office. Donc nous allons voir comment faire des copier-coller avec la touche CTRL-C, CTRL-V, la plus simple, annuler du texte, une action précédente, sélectionner du texte, mettre en gras ou souligner du texte. Ça peut être également mettre son texte au centre de la page, le mettre à droite ou à gauche, mais aussi augmenter et réduire la taille du texte. Et puis enfin, le petit plus que j'utilise tous les jours énormément, utiliser son presse-papier. Vous verrez que le gain de temps avec tout ça est assez phénoménal. Donc ne perdons pas de temps, on va commencer avec la touche copier-coller. Donc je vous conseille pour cette petit tutoriel de prendre un fichier Word à côté de vous et de faire les essais comme moi. Donc copier-coller, ça va être tout simple, vous allez voir, on va faire CTRL plus C, puis CTRL plus V. Donc vous allez faire cette commande, et alors moi j'ai un autre raccourci clavier on va le faire plus tard. Si vous sélectionnez ce champ-là, que vous appuyez sur la touche CTRL plus C, comme copie, puis que vous posiez votre curseur en dessous et que vous appuyez sur CTRL plus V, hop, vous avez le texte qui se copie-colle. Donc ça permet de gagner du temps. On peut s'amuser à gagner pas mal de temps là-dessus et le faire plusieurs fois si on veut. Voyez ? Donc entraînez-vous, n'hésitez pas, mettez sur pause si besoin. Ça va vous permettre de gagner pas mal de temps. Alors ensuite, on va voir la touche annuler. Cette touche annuler, ça va être CTRL plus Z. Donc celle-ci, hop, vous voyez, je viens de faire CTRL Z, ça m'a annulé la touche. On va même mettre ou action suivante, parce que action suivante, c'est CTRL plus Y. Qui remplace les flèches qui sont, je ne sais plus où, vous voyez, je ne sais même pas où. Tellement que je les utilise jamais. Je vais l'enlever. Donc si vous faites un CTRL Z, et si vous faites un CTRL Y, ça vous permet d'annuler ou de mettre la commande suivante ou précédente. Je peux faire plusieurs CTRL Z pour revenir en arrière plusieurs fois. Moi je vais faire plusieurs CTRL Y, comme ça je reviens à la fin. Entraînez-vous, n'hésitez pas. Ensuite, on a sélectionner du texte. Alors sélectionner du texte, il y a différentes façons. Soit d'aller au mot d'après avec le curseur, vous voyez, simplement. Je peux avancer tous les curseurs assez vite. Des fois, ça peut être pratique plutôt que prendre la souris. On veut juste prendre un mot, on va au mot d'après et puis après on le sélectionne. Vous voyez, et ça évite à chaque fois de récupérer la souris et de perdre du temps. Donc moi, ce que je fais, je n'utilise quasiment jamais la souris sur Word et je fais CTRL et je vais au mot qui m'intéresse. Avec les flèches, on peut naviguer. Et si j'ai un mot qui m'intéresse, je vais faire CTRL plus Maj et la flèche. Et ça le sélectionne. Ça permet de récupérer un champ. Donc là, je vais faire ça. Donc en fait, il faut laisser à chaque fois CTRL Maj ou CTRL. CTRL permet d'aller de droite à gauche avec la flèche. Si je fais CTRL Maj avec la flèche, ça permet d'aller à l'indicateur d'après. Et ensuite, si vous relâchez bien sûr CTRL Maj et que vous appuyez sur une flèche malencontreusement, ça annule votre sélection.
Et ensuite, pour toujours pareil, vous pouvez réutiliser l'action, la première action copier-coller. Je vais faire un copier de ceci par exemple. Et je vais faire un CTRL-V. Voilà, donc là j'ai copié-collé le champ du texte précédent. Ensuite, pour mettre en gras ou souligner du texte, ce que je vais faire, c'est ici, donc ça va être CTRL plus G, CTRL plus U, ou CTRL plus I. Alors là, vous l'aurez compris, je ne parle pas de italique, mais je le rajoute. Donc là, si vous voulez sélectionner du texte, on va sélectionner celui-là par exemple. On va le mettre en gras, donc je fais CTRL plus G. Et après, je me dis, tiens, finalement, je vais le mettre en souligné aussi. CTRL U, comme underline, gras, underline et italique. Et si je veux mettre en I, italique, voilà. Et après, je pourrais très bien sélectionner un, enlever l'italique, aller à un autre, enlever le gras par exemple, et puis à la fin, enlever le souligné. Vous voyez, tout ça avec des raccourcis clavier, je n'ai pas touché du tout la souris, et ça permet de gagner un temps fou. C'est un peu bizarre là, on va enlever le souligné. Alors pour aller juste à un caractère comme ça, vous appuyez sur uniquement Maj, pas CTRL. Uniquement Maj, pas CTRL, et ça vous permet de sélectionner une seule lettre à la fois. Je vais vous le rajouter seul caractère, Maj plus flèche. Et puis, donc là déjà on a pas mal de choses pour apprendre. C'est déjà pas mal. Ensuite, on va prendre ce texte au centre de la page et on va aller le mettre au centre de la page. Donc avec la touche E, ça vous permet de se mettre au centre de la page et après vous pourriez le mettre en gros par exemple ou en plus petit. Vous pourriez le remettre à gauche ou le mettre... Non, raté, ça arrive. Ou le mettre à droite. Donc mettre à gauche ou mettre à droite, c'est avec la touche CTRL Maj. Donc au centre de la page, CTRL plus E. À gauche ou droite de la page, CTRL plus Maj plus G ou CTRL plus Maj plus D. Donc là, petite façon, donc là je peux faire soit à droite, soit à gauche. Justifier, je pense que c'est CTRL J. Voilà, on en apprend. Ok. Et ensuite, si vous vouliez augmenter ou réduire la taille de ce champ, c'est CTRL plus ça ou CTRL plus ça. Mais il faut que ce soit sélectionné. Monter ou réduire la taille, sélectionner le texte, puis ah non, pas le texte. Non. Mettre le curseur sur une ligne. Voilà. On va faire petit. Voilà. Donc là, on va pouvoir mettre en page un peu tout ça. Donc sélectionner du texte. Mettre en gras.
gras. Là, on va enlever le gras et on va enlever le souligné. Hop. Voilà. Donc ça, ce sont des commandes qui sont très pratiques, qui vous font gagner un temps fou. Et enfin, le presse-papier. Alors le presse-papier, je ne sais pas si vous allez le voir, mais si vous appuyez sur plus V, ça vous ouvre un presse-papier qui est là. Et lui, il est très bien parce que du coup, il vous récupère tout ce que vous avez copié-collé avant. Donc par exemple, si je veux récupérer cette phrase-là, je vais essayer de récupérer chaque mot. Augmenter, ensuite et, ensuite réduire, ensuite là, ensuite taille. Et ben, je vais le faire dans le sens inverse, c'est plus facile. Hop, 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 hop. Donc là, j'ai fait des copiés de chaque élément. Et enfin, je prends le presse-papier, je clique. 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 Tout ça, uniquement avec le presse-papier, j'ai réussi à récupérer les informations. Ce qui permet de gagner du temps, notamment pour celles et ceux qui prennent la main à distance, des fois pour les grands-parents ou dans le cadre de votre travail, quand vous avez des identifiants mots de passe à faire copier-coller ou ne serait-ce que sur des pages où vous allez récupérer vos identifiants mots de passe d'un côté pour les mettre de l'autre côté. Plutôt que faire un copier-coller, puis copier-coller et à chaque fois changer de page, vous avez juste à faire un copier-copier et ensuite de faire Windows V et de récupérer tout ce que vous avez besoin en un coup. Ça permet de gagner beaucoup de temps. Voilà pour ces petits raccourcis, j'espère que ça vous a plu. J'essaierai de faire d'autres vidéos avec d'autres raccourcis clavier pour vous faciliter la vie et gagner du temps dans vos différentes démarches. Alors ça fonctionne très bien sur Word, ça fonctionne très bien sur PowerPoint, ça fonctionne plutôt bien sur Excel aussi. Attention de bien se mettre dans la case en question. Et puis voilà, donc n'hésitez pas à mettre un pouce si vous avez aimé et mettre vos commentaires pour mon axe d'amélioration. Merci beaucoup et bonne journée.